bonjour, comment vous allez bien? Je ne sais pas si c'est le moment de vous parler. J'aimerais bien, parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, pour faire le bilan. Je me disais l'autre fois, j'espère que j'aurai les idées justement. Le bilan, c'était depuis que j'avais appelé ma chaîne, je crois presque dès le départ, non même pas tout de suite, mon monde de malade. Puis que c'est comme si c'était, je sais pas comment expliquer. Alors c'était prémonitoire, ouais. Non, parce que je pensais quand même que c'était un monde de malade, mais en fait sans savoir qu'il était vraiment malade. Et puis des années après, eh ben, avec les résultats, avec les recherches, avec les combats, et ben finalement on voit que effectivement c'est quand même malade. Voilà. Alors j'arriverai pas à marcher et puis me concentrer en même temps pour une fois. Vous voyez que la concentration diminue. Bon, j'ai pris aussi quelque chose pour dormir hier soir parce que comme c'est la pleine lune ces jours, et ben c'est nuit surtout, ben ça m'empêche de dormir. Bon, surtout j'ai mangé quelque chose qui m'a fait mal au ventre, de nouveau. Donc il faudrait que je réfléchisse à quelles étaient les données de départ quand justement j'ai fait la chaîne. Ça fait 4 ans ou 5 ans quand même maintenant. Bon, je vais m'asseoir, il n'y a pas de banc, mais il y a les montants du banc. Ça, j'arriverai peut-être mieux à me concentrer. Voilà, à moins que les enfants me déconcentrent, parce qu'il y a une petite école juste là derrière. Donc en fait, le départ, quand je me plaignais ou quand je disais que ça allait pas, bon, de toute façon, ça avait déjà commencé en 2012, et après en 2015, où j'avais dit que j'étais décédée, mais bien sûr, je ne le suis pas, puisque je suis toujours là. Enfin, pour moi, c'était cette sensation-là. Et ben... donc c'était 2015, donc moi si je parle d'il y a 4 ans les vidéos, ou 5 maximum, ça fait 2020, quoi, 2021, je pense que j'ai commencé 2021, 2020-2021. Donc en fait j'étais déjà mal avant, hein, donc, de toute façon j'étais mal depuis ma jeunesse. Donc du coup, je me concentre. On va dire que déjà en 2003, de toute façon, j'ai commencé à avoir des problèmes. Ah bah oui, c'est vrai, ça n'empêche, c'est quand mon papa a tenté de se suicider. Voilà. Mais là, j'ai vu que j'avais le syndrome du côlon irritable. Et puis voilà. Et puis après, j'ai essayé de manger en conséquence. Et ça réussissait pas toujours. Mais après, t'attends aussi des solutions des médecins, et puis il n'y a pas. Mais bref. Et puis vers 2010, j'ai dit que... vers 2007 déjà j'avais lâché parce que j'avais pris le camping-car et puis après j'étais tombée sur quelqu'un, j'ai pris 17 kilos parce que j'ai réussi à lâcher des choses. J'ai été voir une psy aussi qui me disait, qui m'aidait dans ce lâchage en fait. Entre autres aussi de lâcher ma maman, enfin façon de parler quoi évidemment. Et puis... après en 2010, j'étais là en train de dire que j'en pouvais plus, que j'ai eu moins d'heures parce que j'arrivais plus. Et puis fin 2011, ça a lâché. Bon, entre-temps, il y a eu des décès dans ma famille et tout. J'arrive pas trop à me concentrer avec c'est écrit. Il y a eu le décès de mon grand-papa, après celui de ma grand-maman. C'était surtout celui de mon grand-papa qui m'a posé problème. Plus après, bien sûr, du mobbing à l'école. Donc ça c'est un peu ce qui a fini. Non, ce qui a fini le tout. De toute façon, ils n'allaient pas rentrer. Ils sont dehors en train de se faire plaisir. Voilà. C'était aussi un régime trop poussé. Voilà, où je mangeais pas assez. De toute façon, j'ai fait des années où je mangeais pas assez parce que si je mangeais plus, je prenais du poids. Bref. Donc en 2000, justement en 2012 j'ai lâché l'école déjà. Alors déjà là j'aurais pu être suivie par l'AI, donc l'assurance invalidité. C'est ce qu'ils font comme proposition vite fait au début. Et après, de toute façon, j'en pouvais tellement plus qu'il n'y avait pas d'histoire de réinsertion. C'était que j'en pouvais plus. Bref, ça a duré 2 ans. Mais je voulais tellement pas en avoir le mot. Déjà les premiers mois, pour moi, j'étais sûre de recommencer dans pas longtemps, quoi, le travail. C'était juste l'endroit où j'étais qui allait pas, alors je suis partie, enfin bref. Et puis
puis en fait, il s'est avéré que non, j'arrivais pas à reprendre. Non, non, c'était pas possible. C'était un immense clash et tout. Bon. Puis j'ai essayé pendant 2 ans. Ouais. Bah, j'étais encore enfant physiquement, donc je faisais du sport encore. Et puis, après 2 ans, j'ai réussi à retrouver du travail in extremis. Mais ça a duré à peu près une année, je crois même pas une année. Le temps que le patron parte pendant un moment parce qu'il avait des vacances. Et puis moi, je suis tombée malade. Et puis après, c'était fini, je ne pouvais plus. C'est là qu'il y a eu le trou noir ou le trou blanc. Parce que chez moi, c'était un trou blanc, on va dire. Et puis que j'ai tout lâché donc en 2015. Et puis voilà, depuis 2015, donc on est en 2026, tout ce que je fais, c'est d'essayer de remonter. Mais finalement, après on a découvert plein d'autres choses, enfin c'est surtout ces derniers temps qu'on a découvert. Hein. Alors de toute façon les insomnies, ça c'était voilà, les maux de ventre, ça c'était voilà. Moi je disais que de toute façon j'étais diminuée au niveau du cerveau, parce que justement c'était quand même, comme je disais, ma marque de fabrique, le cerveau qui travaille, qui marche, qui est à fond, qui est... voilà, bon. Je savais quand même que j'étais stressée, stressable, mais je savais pas que c'était des angoisses généralisées en fait. Et puis sinon j'avais toujours besoin de dormir beaucoup, ça j'avais déjà depuis jeune en fait. Ouais. Donc ça c'était une chose. Et puis je sais plus trop, là j'arrive pas à me concentrer. Du coup il y avait déjà tout ça. Et puis je vais me mettre bien sinon vous ne me voyez pas. J'ai les marques de l'appareil parce que je suis toujours avec le CPAP. Bon, il y a quelqu'un qui arrive, donc il faudra que je bouge. Oui, j'avais déjà les jambes qui bougeaient la nuit. Et puis, je crois que c'est plus ou moins tout. Mais de toute façon, le problème de ventre, ça, il y avait déjà, etc. Bon. Après, je vous ai fait aussi des vidéos sur la bipolarité, sur comment ça se manifestait chez moi, depuis jeune, justement, et quelques signes avant-coureurs, avec le recul que j'ai vu. Et depuis qu'on a découvert que c'était vraiment ça, et c'était encore plus clair. Bref, donc de toute façon, j'étais en souffrance depuis jeune, parce que je pleurais souvent. Voilà, j'ai une histoire avec mon père et tout, entre autres, plus ma mère qui pressait, qui était stressée pour que je puisse faire des bonnes études, etc. Bon, on va arriver au fait de la chose, parce que sinon j'y arriverai jamais. Alors, tout ce dont je me plaignais, tout ce que vous avez suivi pour ceux qui ont suivi, toutes mes pleurs, mes crises, mes paranoïa, etc. De toute façon, c'était pas normal, c'est clair. Hein. Déjà, il y avait de la dépression, ça c'est sûr. Et puis voilà, puis du coup, puis ces moments où j'étais en groupe, je faisais des trucs, 1000 trucs et tout, parce que ça c'est aussi le signe de ma vie, c'est tout ce que j'ai fait à fond, tellement que d'autres n'ont jamais fait, que la façon de parler, et puis que personne ne ferait, parce que logiquement, quand tu vois comme ça vient, tu te dis mais non c'est pas possible, je fais pas. Ou bien même en cours, tu te dis non mais j'arriverai pas donc j'arrête. Tandis que moi, je faisais jusqu'au bout. Donc voilà, avec tout ça, bon c'est un petit bout, puis après il n'y aura plus de voiture. Ça devrait être plus calme. Voilà, tout ce qu'il y avait en décalage aussi depuis jeune, voilà, j'ai fait une coupure, mais tout ce qu'il y avait en décalage avec les autres depuis jeune, a trouvé sa signification quand même ces derniers mois, puisque pour ceux qui ont suivi l'année passée, j'ai fini dans une clinique. Et puis j'avais l'assurance invalidité qui était censée... ils avaient déjà refusé de nouveau de me donner la rente totale, alors qu'ils auraient pu le faire déjà il y a des années, mais bon, c'est égal. Et puis il me disait justement que j'avais pas de bipolarité parce que pour moi c'était devenu tellement clair. C'est moi qui ai dit en fait, mais les médecins mais non, puis c'est pas sûr, et puis il faut tant de trucs. Puis après je vous avais dit qu'il y en avait un qui m'avait demandé de faire un truc sur Excel sur 6 mois, tous les jours, 3 fois par jour. Mais t'es malade. Je suis malade et tu penses que je vais être capable de faire ça? Bref. Et puis j'y avais pondu ça en 3 jours parce que comme je prends des notes, j'avais pu me référer à mes notes. Et puis
J'avais réussi à lui faire son truc, mais je suis... Après, j'ai dû prendre je sais pas combien de semaines de récupération, tellement ça m'avait coûté. Bref. Et puis ils étaient même pas sûrs. Puis justement, quand j'étais devant l'expert, il me dit, donc l'expert, oui je sais, je l'ai peut-être déjà dit, mais ça me... Bref, il me dit vraiment, non, vous n'êtes pas malade. Ce genre, sinon vous prendriez des médicaments. D'accord, donc c'est ça ton truc, ton expertise que tu fais depuis 20 ans ou je sais pas combien d'années. Toi, c'est juste ça sur quoi tu te bases. J'ai pas de médicaments, donc je suis pas bipolaire. Bah ça va aller bien. Bon, je dis ah bon, bah écoutez, bah tant mieux. Et puis une semaine après, bah, je finissais à la clinique. Et puis à la clinique, bah, ils m'ont soigné pour bipolarité. Voilà. Et puis effectivement, quand on m'a donné les médicaments pour bipolarité, mis à part qu'il y a plein de choses que je ne supporte pas, et bien ça a fait un changement significatif. Donc en fait, c'était vraiment ça. De toute façon, j'ai pas de doute, hein, mais pour expliquer aux gens, voilà, il faut quand même quelques preuves. Donc les preuves, c'était entre autres les achats compulsifs, que même si on ne se basait pas sur d'autres choses, ça c'était radical, quoi. Ouais. Que j'arrêtais pas de faire des achats et tout, puis que c'était vraiment, des fois je me rappelais pas de ce que j'avais fait et tout, puis que je sentais que ça poussait, puis que j'avais pas envie, mais ça sortait comme ça, quoi. C'est comme une drogue. Et puis quand j'ai pris les médicaments, ben, ça s'est arrêté. Bref, donc avec le recul de toutes ces années où j'ai galéré, où je faisais des vidéos et puis je savais pas où j'allais, et puis surtout j'étais en souffrance de questions, puis en souffrance tout court, hein, parce que je continue d'être en souffrance, mais au moins j'ai des réponses. Et puis ben voilà, donc c'est bien de la bipolarité avec de l'hyperactivité. Alors pas de l'hyperactivité à bouger tout le temps, parce que ça va, parce que vous n'êtes pas en train de me voir bouger tout le temps, même si quand je fume généralement je marche. Et ben c'est l'hyperactivité, mais bon, c'est cérébral, et c'est dû aux angoisses en fait. Et puis c'est un état anxieux généralisé. Et puis, je sais plus, il y a un peu de borderline, mais voilà. Comme il y a des choses que je gère, grâce à mon intelligence ou pas, et ben c'est pas assez prononcé pour qu'on dise que c'est vraiment ça, mais bien sûr qu'il y a ça aussi. C'est pas bien sûr, mais par rapport à tout ce que j'ai comme signaux. Et puis surtout, ben, les révélations, elles sont venues aussi quand j'étais au contact de personnes qui avaient ces maladies. Et puis qu'elles me disaient, quand j'entends parler, j'ai l'impression que c'est moi. Et puis justement, une, ben, c'est la bipolarité, puis l'autre, c'était borderline. Donc j'étais, ah ouais, mais j'ai aussi ça, donc j'ai la tendance borderline, donc j'ai ça. C'est juste que comme c'est pas mortelles comme certains, parce que les maladies, elles ont plusieurs degrés. Donc effectivement, je suis pas en train de me penser que je vais me ficher le tour toutes les semaines, quoi. Alors, ça veut pas dire que j'y ai pas pensé, et puis même aussi souvent, mais disons que contrairement à ceux qui sont complètement dans un autre monde, eh ben, je suis pas complètement dans un autre monde. Donc ce qui fait quand même normalement que je me retiens. Mais après, voilà. Donc voilà, pour tous ceux qui auront suivi, ben c'est ça qu'il en ressort quand même. Alors j'ai pas de médicaments parce que j'ai réussi à justement enlever beaucoup de choses qui me font des angoisses. Je suis à l'AI maintenant, donc ils ont accepté grâce au diagnostic de la clinique. Donc quand c'est bipolarité, normalement ils mettent ils subventionnent, donc là si on peut dire ça comme ça. Mais après, ça ne résout pas mes problèmes, hein. Voilà, je suis tous les jours avec moi-même. Donc après, je suis suivie par une ergo. Alors normalement, j'avais psy aussi, mais là, pendant un moment, j'avais plus. Parce que c'est eux qui ont décidé. Enfin bon, c'est pas moi qui ai décidé de plus avoir. On verra si je peux en avoir. Et puis, l'ergo, c'est juste génial parce qu'en fait, chaque semaine, ça peut me laisser sortir ce que j'ai eu comme émotion, même si j'en ai 36 par jour. Donc c'est vrai que les accumuler pendant une semaine, ça fait beaucoup. Mais elle me cadre, donc je peux dire, voilà, c'est ça. Puis elle me dit, elle m'aide à comprendre et à intégrer, à me rassurer et à me guider. Donc ça va pas dans tous les sens. Ça prend pas des proportions non plus, je sais pas comment. Et puis si vraiment, voilà, j'ai aussi ma maman, donc je peux parler, mais normalement c'est pas à elle de faire ce job. Alors mon chéri, il est pas trop là, donc j'ai dit, voilà, tu pourras payer maman parce qu'elle a fait ton job. Non, je rigole, parce que voilà, lui, il est pas, il tient droit, il est mon pilier, mais il faut pas lui en demander trop parce que sinon il est plus là. Donc ça, voilà, pour que je puisse l'avoir, il faut que je le ménage forcément.
Et puis justement, quand on a des troubles psychologiques, normalement, c'est à des professionnels de gérer ça, quoi. Parce que déjà, c'est leur boulot, puis en plus, ben, c'est moins dommageable, quoi, entre guillemets. Alors, faut que je me concentre. Donc du coup, l'ergot, c'est vraiment génial parce que justement, si j'ai des angoisses, elle peut me les enlever. Si elle me fait prendre confiance en moi, donc savoir que je peux gérer ces choses, même si je les subis souvent momentanément, j'ai toujours, comment dire, voilà, et ben, sur le moment, par exemple, quand moi, je faisais rien avant, c'était la fin du monde. Si je restais couchée, c'était la fin du monde. Déjà, ça me donne de la dépression. Après, je m'en veux, après, je me déprécie, après, c'est l'enfer, c'est une spirale vers le bas. Alors que là, eh ben, j'apprends vraiment à dire, mais non, Stéphanie, t'es comme ça, c'est comme ça. Alors, en plus, la naturopathe, mais là, je bifurque, la naturopathe qui me dit, mais de toute façon, la vie, c'est rien, ou bien la vie, genre, je sais plus ce qu'elle a dit comme formule, mais c'était juste incroyable. Ça m'a enlevé un poids, mais tellement énorme. Genre, c'est pas grave, tu peux la vivre comme tu veux, ta vie. Genre, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Même si tu passais toute ta vie couchée, c'est pas un problème. C'est un problème pour personne. Donc on n'attend pas que tu laisses ton nom dans les annales, que tu laisses une trace avec un enfant sur terre, que tu aies fait des choses fantastiques, qu'on se rappelle de toi. Non, 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 non. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas besoin. Eh bien, je vous dis pas le poids que ça m'enlève. Bref. Alors, avec du travail justement sur moi-même, eh ben, j'arrive à accepter d'avoir ces états et de les remarquer. Parce que oui, je savais déjà que c'était tous les 3 mois, j'étais en haut, tous les 3 mois j'étais en bas. Mais il fallait quand même les passer ces 3 mois quand j'étais en bas. Et en haut aussi, parce que si je fais plein d'achats, c'est compliqué. Puis surtout si j'ai des envies, et puis en plus, bon alors comme je vous avais dit aussi qu'avec le temps, je suis fatiguée, avec le poids aussi, donc c'est vrai que ça calme plus vite les envies. Je vais pas partir au bout du monde comme ça, un claquement de doigts. Avant, j'aurais fait ça. Avant, je suis là, ok d'accord, je vois un type faire quelque chose, je dis, ah c'est génial, ok je pars, j'y vais. Voilà, je me pose pas la question, est-ce que tu y arrives, est-ce que tu n'y arrives pas, est-ce que ça va être dit, est-ce que c'est... Rien, j'y vais. Alors après, bien sûr, pas s'il y avait des problèmes financiers ou des choses comme ça, mais voilà. On dit que maintenant, je sais qu'après, des fois c'est même après un jour. Je suis super motivée un jour, je dis, ah super, je vais faire ça et tout. Après le lendemain, c'est déjà parti. Donc ça me protège, c'est pas mal. Alors je fais peut-être plus rien, mais ça me protège. Et puis l'autre moment, justement les 3 mois en bas, maintenant j'ai vu. Je m'étais inscrite au fitness et puis je me disais, oh mais zut, tu t'es inscrite puis tu y vas pas et tout. C'est comme ça. 3 mois tu y vas, 3 mois peut-être tu y vas pas. Puis quand t'as tout d'un coup t'as une envie, hop, tac, tu y vas. Ça fait une fois quand même dans les 3 mois où t'es allé, ok, c'est bien, c'est toujours ça. Puis après il n'y a pas, c'est pas grave. Tu restes couché, c'est pas grave. Alors c'est vrai que ce qui m'aide aussi, c'est le fait d'avoir le Wegovy, le médicament pour aider à maigrir, parce que les fois où je sors pas, où je bouge pas, c'est pas une prise de tête. Je suis en train de me dire, ah, je vais prendre du poids et tout, machin. Voilà. Donc ça, c'est peut-être ce qui aide aussi. Alors c'est vrai que dans le tout, en plus d'avoir remarqué que j'avais toutes ces maladies, alors là, le Wegovy, c'est pas une maladie, hein, c'est pas parce que j'ai une maladie, je le prends parce que, enfin, c'est parce que j'avais trop de poids, mais parce que justement, chaque fois que j'ai pris les médicaments, ça m'a fait prendre plus de poids. Et puis du coup, j'ai dit stop. Puis j'ai aussi arrêté le lithium pour ça, parce que ça m'a fait prendre 7 kilos en 3 mois. J'ai dit non, mais tu rigoles quoi. Je mets je sais pas combien de mois pour perdre ces kilos, puis en 3 mois, je reprends tout. Non, mais le pétage de plomb. Bon, alors du coup... là, j'ai le Wegovy, puis ça me stabilise. Ça me stabilise parce qu'en fait, que je sois en haut ou en bas, j'ai un régulateur. Voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est un régulateur. Et puis, étonnamment, parce que vous direz, mais c'est fou, parce que c'est pour le poids, ça n'a rien à voir avec le psychologique et tout. Alors, déjà, ça change ce qu'on mange, hein, donc ce qu'on met dans le ventre. Et puis, le problème, pour ceux qui ont des problèmes psychologiques, c'est la nourriture. Et vice-versa. Donc, ça veut dire que le ventre te créer tes problèmes dans la tête et la tête crée des problèmes dans le ventre. Donc en fait c'est un truc aussi une spirale négative. Donc voilà. Alors le fait déjà de manger moins, c'est déjà mieux. De faire un tri, c'est aussi mieux. Et puis après là je vais voir une naturopathe pour améliorer parce que ça va plus et je supporte plus rien. Donc en fait le Wegovy ça fait aussi que je suis beaucoup plus stable. Voilà. Parce que c'est pas genre moi par exemple avec mes émotions, si je fais un régime,
enfin bon, il y a plein de fois où j'ai réussi mes régimes, mais dernièrement, on va dire, tous les 3 jours, je lâche. Parce que tous les 3 jours, il faut que je décompresse. Et il faut que mes émotions que j'ai accumulées pendant 3 jours, il faut que ça explose, il faut que ça sorte. Et puis sur quoi je vais me jeter? Ben, sur la nourriture. Alors que là, eh ben non. Parce qu'en fait, le médicament, il est là tous les jours. Donc tous les jours, il t'empêche de manger, si tu... Donc, enfin, si vous voulez. Donc c'est vraiment un truc miraculeux pour moi, quoi. Comme j'ai dit, si tout d'un coup l'assurance payait plus, ben ma foi je le lui payerais moi, parce que c'est vraiment un régulateur. Alors pendant tant d'années, après je pense qu'au bout de 3 ans où tu as mangé tous les jours la même chose, et puis tu encore acceptes, et puis que voilà, ben peut-être tout d'un coup que j'arrive à tenir. Mais si ma bipolarité elle continue, ce qui devrait être le cas, vu que quand on est malade, on est malade, mais peut-être qu'en soignant un peu le ventre, ça ira mieux, on ne sait pas. Mais si elle est là, ben non, il faudra peut-être que je continue. Parce que mon déséquilibre, il est là. Il est inscrit dans ma façon de fonctionner. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Oui, alors je disais que justement que c'était bien quand j'avais un cadre. Voilà, c'est bien aussi par exemple ce que je vivais tout le temps avant. J'avais un copain, puis après j'avais plus, puis après j'ai un copain, puis j'avais plus. Alors, mon but c'était de rester toujours avec le même, mais ça, voilà, ça marchait pas. Parce que je pense que pas tout le monde est capable de vivre avec quelqu'un qui a une maladie, quoi. Donc voilà, donc c'était pas équilibré à ce niveau-là. Après, ouais, mais je trouvais toujours quelque chose à faire qui me changeait qui me... Ouais, je tenais pas en place, puis j'avais toujours des idées pour faire des trucs incroyables, et puis après, émotionnellement, puis point de vue fatigue, je devais me récupérer. Là, j'ai vu justement, quand je pensais tout d'un coup que j'ai plus d'énergie, mais ça, je vous avais déjà fait cette théorie. Je sentais que des moments j'avais plus d'énergie, tout d'un coup j'avais pas besoin de faire de sieste la journée, j'étais là, oh. Et puis je me représente ça, je dis, ah mais Steph, et puis ouais, tu pourrais faire des trucs si tout d'un coup tu arrives à tenir ta journée et tout. Et puis tout d'un coup je me disais, mais non, je suis fatiguée. Même si j'ai de l'énergie, psychologiquement, même si psychologiquement j'aurais envie, je sens que j'ai trop fait. J'ai trop fait. Pendant 20 ans ou 30 ans, j'ai pas arrêté de remuer. Et puis de me remuer aussi émotionnellement, avec beaucoup de stress, avec des angoisses et tout. Maintenant, même si tout d'un coup j'ai l'énergie, je voudrais pas. Je me représente aller passer du temps avec d'autres personnes, j'ai pas envie. J'ai pas envie, ça me stresse déjà rien que d'y penser. Alors après, vous me direz, de toute façon, tout se fait voilà, gentiment, et puis avec le temps, et puis là, si tout d'un coup je vois des gens, je vois des gens. Alors bien sûr, là, dimanche, j'ai réussi, je me suis forcée, mais j'ai réussi à aller un petit coup à l'anniversaire d'une fille qui était pas loin de chez moi, c'est ça aussi qui a fait que je pouvais y aller, c'était pour sa fille. Et puis j'ai bien réussi à tenir, quoi. J'ai réussi même plus que 3 heures. Normalement, je tiens 3 heures. Maintenant, j'ai fait, je crois, 4 heures. Et puis voilà, quoi. Mais je recherche pas plus. Dans l'idéal, oui, je recherche ça. C'est-à-dire que j'aimerais bien être comme tout le monde à ce niveau-là. Mais être comme tout le monde, c'est-à-dire pas avoir d'angoisse. C'est-à-dire que tu peux voir des gens qui n'ont pas d'angoisse. Voilà. Mais vu que c'est pas le cas, non, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie. Alors du contact comme ça, de dialogue avec des gens, d'être au téléphone, de ci, de ça, de parler 2 secondes avec. Si, ça me fait plaisir, ça. Mais pas plus. Donc voilà, même si des fois j'ai besoin de me rendre compte que j'idéalise des trucs, je me dis, ah mais si j'avais de l'énergie, je ferais ci, je ferais ça. Non, non. En tout cas, pour l'instant, puis je sais pas combien d'années, j'ai besoin de récupérer. J'ai besoin de chaque fois que je suis fatiguée de dire, je fais pas. Même si c'est 10 fois en un mois, même si c'est 20 fois, même si c'est tous les jours de l'année, pendant je ne sais pas combien d'années, je dois accepter ça. Je dois accepter que j'en peux plus, que je dois me récupérer. Et même si ça paraît bizarre, même s'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils disent « Ouais, mais bon, au bout d'un moment, tu t'embêtes et tout. » Oui et non. Mais c'est tellement ancré, il y a tellement eu trop. C'est comme si on dit à quelqu'un qui s'est fait, torturer, qui a subi on va dire la torture, ou je sais pas comment ça s'appelle, bref. Et puis que tu dis, oh mais depuis le temps, ça devrait être passé. Non, non. Si c'est pas travaillé correctement, ou même avec le temps, ça restera peut-être toujours, sauf qu'il y a des fois ça diminue, etc. Mais voilà, c'est très compliqué d'enlever ça, quoi. Et puis moi c'était aussi des traumatismes, parce que
Parce que sur le moment, pas. Quand je vis, si, sur le moment, je le vivais justement. C'était un traumatisme, sauf que je mettais tout ça de côté pour pouvoir vivre le moment. Parce que je m'obligeais à le vivre. Parce que j'avais donné ma parole que je faisais. Et puis, ou parce que je lâche pas facilement. Et puis, une fois rentrée, mais les dégâts, mon Dieu. Donc voilà. Donc, c'est pour dire que. Qu'en fait, c'est vraiment le titre de cette chaîne était vraiment juste, en fait. Que c'est une maladie, quoi, c'est ça. Et puis que les gens, souvent les gens, ils oublient, ils me disent: «Ouais, mais enfin», ils disent: «Mais pourquoi tu supportes pas Noël?» Voilà, puis après t'expliques, je dis: «Ah, mais je comprends quand même pas», ou bien «Pourquoi tu peux pas ci ou pourquoi tu peux pas ça?» Mais je suis à l'AI, pourquoi vous pensez que je suis à l'AI? Déjà, je boite pas, donc je suis pas à l'AI parce que je boite, mais c'est forcément autre chose. Donc si je suis à l'AI que je ne peux pas travailler, c'est pas juste parce que j'ai fait une demande puis qu'on m'a dit: «Ah ben oui, c'est vrai, on a assez de place, on a assez d'argent, on vous laisse la place». Je ne vis pas, je ne peux pas vivre comme tout le monde. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et puis en plus, imaginez comme j'ai fait justement toutes ces années, tout le temps à tirer, à me dire: je vais y arriver, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, je comprends pas ce qui va pas, etc. etc. C'est une énergie, c'est tous les jours, toute la journée. Donc c'est beaucoup trop fatigant. Maintenant j'ai lâché, déjà j'ai eu des réponses, donc je peux lâcher. Et puis en plus je fais pour que ma vie soit gérable. Là je vous avais dit l'autre fois, enfin je vous avais dit mais j'ai pas posté, mais j'avais commencé de la danse, j'ai fait 2 fois la danse, j'ai vu que mentalement ça me stressait trop, j'arrête. Oh mais c'est dommage. Non, c'est pas dommage. Oui, c'est dommage parce que j'aimerais bien faire parce que j'adore ça, mais non, c'est pas dommage, c'est tant mieux que j'arrête, parce que ça fait des dégâts. La même chose à le chant, c'était la réponse de ma vie, c'était juste génial et tout, puis je rêve que je chante et tout, mais au bout d'un moment, puisqu'on arrivait vers les périodes de Noël et puis que j'étais pas bien, je rentrais dans une période où il fallait qu'il y ait rien, j'ai dû arrêter parce que c'était trop de stress. Et c'est juste chanter, tout seul avec un prof. À la fin, je faisais plus que du karaoké. Il m'a dit: mais ça te dérange pas de payer pour du karaoké? Je dis: ah non, de toute façon, j'arrive pas à autre chose. Je veux juste me faire plaisir. Puis après, même le karaoké, je dis non, je me déplace plus, je suis trop... voilà, je suis percluse un peu d'angoisse. Mais alors, si je suis dans ma chambre, tranquille, en train de lire, ou voilà, je me suis organisé un petit siège devant la fenêtre pour voir toute cette belle vue là. J'ai mis 2 palettes l'une sur l'autre pour être surélevé, puis justement voir, pas au niveau de la fenêtre, mais plus haut, puis comme ça je peux voir plus loin, je peux voir justement jusque là, c'est ça qui est trop. Voilà, je lis tranquillement et puis ça me va. De toute façon, j'ai déjà bien assez à faire ma journée. De toute façon, je dois faire la lessive, les cigarettes, à manger. Voilà, j'ai quand même plein de trucs à faire. Je ne suis pas sans rien faire. À m'occuper de la chatte. Voilà. Donc, je suis pas sans rien faire, mais voilà, il faut pas plus. Il y a des moments où vraiment, pendant 3 mois, là, je suis tranquille, je fais rien, je suis couchée et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, je crois. C'est bien qu'à plus casser les pieds, moi c'est 8h28, c'est les plus longues que je faisais, en gros. Je sais pas si tout le monde aura tenu jusque là, mais comme ça, je sais même pas quoi dire. Disons que j'ai tenu, et puis que finalement ça a payé. Que normalement ça aurait dû payer depuis bien longtemps, parce que je vous ai dit que mon frère en 3 mois il a eu l'AI, alors que moi ça fait 10 ans que je... Bref, c'est pas la question parce que lui aussi ça va pas, hein, forcément, on est le même moule, hein, on a vécu les mêmes traumatismes, on a vécu différemment, mais donc je sais même pas quoi dire, que de toute façon bien s'écouter, ouais. Moi, je suis contre ceux qui disent qu'il ne faut pas s'écouter parce que de toute façon, on n'est pas... Alors, si on est quelqu'un qui fait pas grand-chose, de toute façon, c'est notre nature. Donc, on ne fait pas grand-chose, donc oui, on peut s'écouter parce que ça, c'est se respecter. Après, si on est quelqu'un qui fait beaucoup, les fois où on n'en peut plus, oui, on a le droit de s'écouter parce que de toute façon, on sait qu'on fera beaucoup plus après. Donc, pourquoi ne pas s'écouter? Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Oui, il faut s'écouter, il faut se respecter, il faut... Voilà. Il y a déjà plein d'assez de moments dans la vie où on n'a pas le droit de s'écouter parce que, voilà, quelqu'un qui dit, moi j'ai une famille à nourrir, je peux pas m'écouter, ok. Ok, oui et non. Voilà, donc ça serait ça. Et puis,
Puis sinon, ben, courage, vivez bien votre chemin, vous mettez pas de pression, trouvez tout ce qui peut vous faire du bien, que ça soit la méditation, parce que pour moi c'est vraiment, je vois la différence. Chaque jour je fais la méditation, j'ai réussi à m'y remettre. Chaque jour je me couche, je mets les écouteurs, je pars à moitié, j'écoute. Des fois je fais des exercices, des fois des sons, hein, je vous avais déjà parlé de ça, parce que les sons ça débloque tout. Ça fait vibrer les organes internes, c'est juste magnifique. Ben, comme de chanter, mais sauf que là, comme je chante pas, ben, je fais les sons. Et ben voilà, c'est chouchoutez-vous, parce que de toute façon, il n'y a personne qui vous chouchoutera. Puis voilà, et puis merci d'avoir été jusque-là. Voilà, j'espère tout le meilleur pour vous.